Nous nous retrouvons sous Visual Studio dans cette nouvelle leçon où nous allons découvrir le premier pas avec notre XAML. Pour cela, créer un nouveau projet de type Xamarin.Form. Je vais l'appeler Notion XAML. Cliquez sur Créer et sélectionnez, comme précédemment, le template vide. Laissez les plateformes Android et iOS cochées. Le projet se crée et s'initialise, et sur la droite de votre écran, vous avez la solution Notion XAML qui contient 3 projets. Dans une prochaine leçon, nous détaillerons l'architecture d'un projet Xamarin. Pour l'instant, je vais cliquer sur le petit icône en haut qui permet de rétracter tous les projets et m'occuper uniquement du premier projet, ce que l'on appelle le corps, qui s'appelle Notion XAML. Déployez-le et double-cliquez sur mainpage.xaml. En bas à droite, comme c'est indiqué sur l'écran, cliquez sur l'icône pour avoir le rendu Android. Laissez Visual Studio s'initialiser. Et une fois le rendu affiché, vous pouvez cliquer sur l'icône en haut iOS. Là aussi, laissez Visual Studio s'initialiser. Une fois le rendu iOS affiché, on est prêt à travailler. Vous remarquerez qu'en haut, vous pouvez avoir une représentation graphique de plusieurs types de devices. Pour iOS bien sûr, et sur Android, identique. Pour ma part, j'ai choisi sur Android le Pixel 2 et sur iOS un iPhone 8. L'avantage du rendu sous Visual Studio, c'est que vos modifications impactent en temps réel l'affichage. Faisons un exemple sur la partie texte, et vous remarquerez que l'écran affiche maintenant « Bienvenue dans les notions de XAML ». En XAML, nous démarrons toujours chaque contrôle par une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Une balise d'ouverture est représentée par le sigle inférieur, son nom de contrôle, et supérieur. Et une balise de fermeture commence par le sigle inférieur, / le nom du contrôle supérieur. Vous pouvez aussi décider de fermer une balise directement avec le sigle / en fin de chaîne. Si je reprends l'exemple de mon label, je vais créer un deuxième label. Je me retrouve donc avec une balise d'ouverture et de fermeture. Et dans la première balise, je vais y rajouter les propriétés texte, avec bienvenue dans les notions XAML 2. Vous remarquerez qu'à droite, l'affichage a été mis à jour. Et je vais y copier-coller aussi les deux autres attributs qui me permettent de positionner mon label centré. Cette façon d'écrire le label peut être simplifiée en enlevant la balise de fermeture et en mettant directement un / en fin de chaîne. Chaque contrôle est ensuite personnalisé par des attributs. Un attribut est écrit avec le nom d'attribut égale double cote sa valeur, double cote. Et chaque attribut est séparé par des espaces. Par exemple, pour le label, je peux rajouter un type de police plus large. Je peux rajouter après plein d'autres attributs de type formaté de texte, font family, font size, etc., etc., des couleurs ou autres. Dans la liste déroulante, vous avez toute la liste des attributs qui apparaît avec une petite icône de type clé devant. Créons un deuxième contrôle de type bouton et mettons-lui un texte. Je vais l'appeler mon premier bouton. Je n'oublie pas de fermer la balise. Et vous verrez que sur la droite, vous avez le rendu sur iOS de mon premier bouton et sur Android, mon premier bouton. On peut voir déjà une différence entre Android et iOS, c'est que Android va afficher mon premier bouton avec une écriture en majuscule, alors que iOS, ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi voir la différence avec la couleur du texte. Je rajoute une couleur de fond à mon bouton, avec la propriété background couleur, et je lui passe le paramètre rouge. Je peux soit décider de l'écrire directement en XAML, soit utiliser sur la droite les fenêtres de propriété.
Quand vous changez la valeur d'un attribut directement à l'aide de la fenêtre des propriétés, vous voyez votre code XAML se mettre à jour en temps réel. Créons un deuxième bouton pour voir une deuxième écriture sur le type des propriétés. Pour cela, j'ouvre une balise bouton avec un texte que j'appelle mon deuxième bouton. Et je ferme la balise. Dans la balise bouton, maintenant, je peux créer un enfant de bouton qui est background color, que je vais écrire sous la forme de le nom du parent, point, sa propriété. Et j'y passe la valeur directement entre les balises. Voilà, vous obtenez exactement le même résultat, c'est une façon d'écrire différente. À vous de choisir laquelle vous convient le mieux. En XAML, les attributs contiennent souvent une valeur. Certains attributs peuvent en contenir plusieurs. Par exemple, si je rajoute l'attribut margin de mon bouton avec une valeur de 10, vous remarquerez dans le rendu que mon bouton se décale de 10 sur la gauche, la droite, le haut et le bas. Si je recherche cet attribut dans la fenêtre des propriétés, vous remarquerez que j'ai bien un 10, mais qui est contenu dans 4 éléments distincts. Amusons-nous à changer ces valeurs et regardons l'impact que cela a sur le XAML. Certaines propriétés, comme le margin ou le padding, peuvent contenir une, deux ou 4 valeurs, suivant la façon dont nous paramétrons les valeurs. Par exemple, si je fais un margin de 40, 10, 20 et 100, toutes séparées par des virgules, le premier élément est celui situé à gauche, le deuxième en haut, le troisième à droite et le quatrième en bas. Vous remarquerez que sur le rendu, nous avons bien un décalage de 40 sur la gauche, 10 en haut par rapport à mon premier bouton, 20 sur la droite et 100 par rapport au bord de mon écran. Si j'utilise cette façon d'écrire sur le padding, vous constaterez là aussi que je vais donc décaler l'intérieur de mon bouton de valeur 50 sur la gauche, 30 en haut, 50 sur la droite et 10 vers le bas. Je change la couleur pour mieux voir et vous avez le rendu sur Android et iOS. Vous avez aussi une sorte d'éclair qui représente non pas un attribut mais un événement. Par exemple, sur le bouton, j'ai l'événement clicked qui me permettra d'associer du code quand on cliquera dessus. Ça, nous le verrons un peu plus tard dans un prochain cours. Sélectionnons maintenant tout notre stack layout et supprimons-le. Et ajoutons un nouveau conteneur de type grid. Dans ma grille, je vais rajouter un bouton, comme précédemment, que je vais appeler mon text grid. Je n'oublie pas de fermer la balise. Voyez à droite le rendu du bouton. Je rajoute un deuxième bouton, toujours dans ma grille. Je l'appelle mon text grid de pas bon. Et vous pouvez commencer à voir que sur le rendu, les deux boutons sont superposés. Rajoutons un troisième bouton, mon text grid 3. Et là aussi, vous avez les trois boutons superposés. Cela permet d'illustrer que le type de conteneur ne représente pas de la même manière les éléments graphiques. Nous verrons tous les types de conteneurs dans nos prochaines leçons. Pour régler le problème de grille, je vais donc créer 3 lignes à ma grille. Pour cela, j'utilise la propriété row-définition à ma grille et j'y affecte 3 row-définitions. Cela revient à dire que ma grille va contenir 3 lignes. Il ne reste plus qu'à affecter mes boutons à chaque ligne. Pour cela, je vais utiliser une propriété attachée. Ici, mon grid.row et j'y assigne la valeur de la ligne. Par exemple, 1 pour l'afficher sur la ligne 2 ou 2 pour l'afficher sur la ligne 3.
Je fais de même sur les autres boutons. Et vous pouvez voir maintenant que mes 3 boutons sont bien dans chaque ligne. Je peux utiliser la propriété attachée aussi rowSpan qui va me permettre d'étendre le bouton sur 2 lignes. Et là, nous pouvons voir que le deuxième bouton recouvre entièrement le troisième bouton. Je vais changer le background color de mon premier bouton en le passant en rouge. Je vais changer aussi mon deuxième bouton en le passant en vert. Et faire à la fin de même pour mon dernier bouton. Si je change maintenant mon premier bouton et que je le mets sous le deuxième bouton, vous voyez qu'il passe au-dessus visuellement. Cela permet de voir que l'ordre d'écriture en XAML est importante. Les éléments sont dessinés dans l'ordre d'écriture dans lequel ils apparaissent. Voilà, nous avons fait notre premier pas dans le XAML. Nous pouvons passer à l'étape suivante où nous allons découvrir les notions essentielles du XAML.